1309 cartes d'assurance maladie et 10 000 bonbons de gaz naturel distribués par Taazour à des dockers à la retraite et au profit de ménages vulnérables. Clôture à Ayoun de la deuxième édition du festival du même nom, couronné par la distribution de nombreux prix. Lancement au Trarza de la campagne agricole de Décry après un hivernage prometteur. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Je vous l'annonçais dans les titres, la délégation générale Taazour a procédé ce lundi à la remise de 1309 cartes d'assurance maladie au profit de dockers à la retraite, tout comme elle a distribué 10 000 bonbonnes de gaz naturel et des accessoires ménagers à des familles vulnérables issues des communes de Nouakchott-Ouest. L'opération a été supervisée par le délégué général de Taazour en présence de la ministre de l'Environnement. C'est un compte rendu de Bokar Baylaba. 10 000, c'est le nombre de bouteilles de gaz butane distribuées aux familles nécessiteuses des 3 communes de la wilaya de Nouakchott-Sud, Arafat, Elmina et Riyad. Le choix des bénéficiaires s'est fait sur la base des données du registre social de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. En d'autres termes, cette opération permettra aux bénéficiaires d'abandonner définitivement la cuisson au charbon de bois qui nuit à l'environnement. Et dans une allocution prononcée pour la circonstance, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, Hamoud Hamed, a déclaré que la mise en œuvre de cette opération s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, concernant le soutien aux populations nécessiteuses dans toutes les wilayas. Il a précisé que cette opération est de nature à réduire le fardeau sur les ménages nécessiteux en fournissant du gaz de cuisine comme alternative à l'utilisation du charbon de bois. S'agissant de la distribution des cartes assurance maladie, il a indiqué que cette opération est la première étape d'une assurance maladie complète pour tous les individus et familles des dockers pour leurs efforts dans le développement du pays. À son tour, le coordinateur du programme Sheila Ahmedul Lavral a expliqué que la distribution de cartes assurance maladie aux dockers retraités et à leurs familles s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des familles démunies et constitue une concrétisation de l'accord signé entre le gouvernement et les représentants des dockers retraités. À leur tour, les maires de 3 communes de la wilaya de Nouakchott-Sud, Arafat, Riyad et Elmina, respectivement Mohamed Mahmoud Ahmed Jidou, Abdallah Mohamed Idriss et Moussa Oul Abdallah El-Srer, ont exprimé leur remerciement au président de la République pour avoir tenu ses engagements en faveur des groupes vulnérables, ce qui a permis à de nombreuses familles, notamment dans la wilaya de Nouakchott-Sud, d'accéder aux services de base correspondant à leurs aspirations. Ils ont en outre souligné les différentes interventions de Taazour dans les 3 communes. De son côté, le porte-parole des dockers retraités, Hossein Ould Ahmed Val, a exprimé ses remerciements au président de la République pour ce geste généreux et autres interventions mises en œuvre par Taazour au profit des groupes vulnérables à tous les niveaux. La cérémonie a également donné lieu à la remise de 1309 cartes assurance maladie aux dockers retraités qui leur garantit un accès gratuit à tous les services de santé dans les hôpitaux ou centres de santé sur tout le territoire national. Les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du Festival d'Ayoun pour le développement, la culture et le patrimoine. Après 3 jours et leurs nuits marquées par d'intenses activités culturelles, artistiques et sportives. Au final, des prix ont été remis aux lauréats dans les différentes disciplines inscrites au programme de cette édition. Amina Mtakhlil revient sur les temps forts de cette clôture. La cérémonie de clôture de la deuxième édition du Festival culturel d'Ayoun a réuni autorités, élus locaux, représentants des organismes culturels internationaux, artistes et populations.
Dans un discours prononcé pour la circonstance, le wali du Houd al-Gharbi, M. Mamadou Ahmed Akili, a indiqué que l'un des acquis les plus importants de cette manifestation est la réunion d'un public nombreux venu visiter la belle ville d'Ayoun, ce qui a créé une ambiance culturelle inédite avec des répercussions économiques importantes sur les populations locales. Le wali a appelé à tirer profit de l'expérience vécue et à souligner l'enthousiasme et l'implication des différentes parties ayant pris part à ce festival. Il a également exprimé ses remerciements aux organisateurs du festival pour leurs efforts qui marqueront sans nul doute, a-t-il indiqué, cet hivernage en particulier des années à venir durant. De son côté, le responsable du festival d'Ayoun pour le développement de la culture et du patrimoine, M. Mokhtar Ould-Ghouizi, a affirmé que cette deuxième édition du festival a réussi à attirer davantage de visiteurs en raison de l'intérêt accordé à la culture et le renouveau des traditions locales, faisant du festival une destination pour des milliers de visiteurs locaux et nationaux. Il a ajouté que la manifestation a fait l'objet d'une grande attention de la part des médias locaux et nationaux qui l'ont suivi à travers des reportages et une couverture médiatique quotidienne des activités. La cérémonie de clôture a également été l'occasion de primer les lauréats de Mahadra, les distingués en culture et en sport, ainsi que les premiers de chaque classe de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. Des récompenses, il y en a eu également à Timbedra, au profit des élèves de la Mahadra de la ville. La cérémonie a eu lieu sous la supervision du Wali Moussaïd de la wilaya du Houd Sharqi. C'est dans le cadre des activités commémoratives de Nouakchott, capitale de la culture islamique, que l'association Joussour al-Khair a organisé à Timbedra une activité visant à célébrer l'action de la Mahadra d'Ahl Ahmed Telmoud et son rayonnement scientifique. Intervenant à l'occasion de la cérémonie, le Wali Moussaïd du Houd Sharqi a affirmé le rôle pionnier que joue la Mahadra de Chinqid dans la propagation des valeurs islamiques de tolérance et de fraternité et a appelé les jeunes étudiants à suivre le modèle représenté par les chers et ressortissants de cette Mahadra. Pour leur part, le maire adjoint de la commune de Timbedra, le directeur de l'Institut Warsh et le président de l'association Rabt Joussour al-Khair ont tous rappelé l'importance de la Mahadra et son rôle dans la préservation du patrimoine culturel islamique. Quant au cheikh de la Mahadra d'Ahl Ahmed Telmoud, il a loué le rôle joué par l'association dans l'encouragement des sciences de la charia. Il les a appelés à poursuivre ces efforts bénis. Il est à noter que la présente Mahadra a été à l'origine de la sortie de plusieurs promotions de cheikhs, imams, ulama et fuqaha de la charia islamique. Vous l'avez compris, c'était un compte rendu de Eminem Takhlil. Dans la ville de Kifa, l'heure est à la préparation de la prochaine rentrée scolaire. La question a fait ce lundi l'objet d'une réunion présidée par le wali de la Saba, Abdelrahman, de Wali de la Saba, M. Abdelrahman Al-Hassan, à laquelle ont été conviés la région de la Saba, la commune de Kifa, l'administration éducative régionale et les représentants des parents d'élèves. L'occasion pour le conclave de discuter de la situation générale, de la situation des établissements d'enseignants avant l'ouverture de l'année scolaire. Le directeur régional adjoint de l'éducation et de la réforme du système éducatif dans la wilaya de la Saba, M. Le Mrabot ou le Nejashi, a indiqué que cette réunion est la première d'une série de réunions tenues dans le cadre des instructions visant à prendre les mesures nécessaires pour assurer les conditions propices pour permettre aux établissements d'accompagner l'ouverture dans de bonnes conditions. Au Trarza, la saison agricole des décrets a débuté. Elle a été officiellement lancée ce lundi par le Wali à partir de la localité de Ligat, relevant de la commune de l'Qsaïba 2. L'occasion pour lui de rappeler et d'exhorter les cultivateurs à mettre profit l'abondance des précipitations pour labourer la terre afin de contribuer à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Compte rendu de Mohamed Khattab.
C'est ici, dans les zones irriguées de la Chamama, où les affluents déversent les eaux de pluie, précisément dans la commune de Legat, relevant de la Muqata'a de l'Exaïbede, que le wali du Trarza, M. Mohamed Ahmed Mouloud, a supervisé ce matin le lancement de la campagne agricole d'automne au niveau de la wilaya du Trarza pour la saison 2023-2024. L'occasion pour le wali de déclarer que sa présence aujourd'hui dans la commune de l'Exaïbede vient comme une incarnation de la politique générale de l'État avec les directives du gouvernement et les instructions du ministère de l'Intérieur pour donner le coup d'envoi du lancement officiel de la campagne agricole de cri au niveau national. Il a rappelé l'attention particulière accordée par le président de la République, M. Mohamed Al-Qazouani, ainsi que ses instructions concernant la nécessité d'atteindre l'autosuffisance dans le domaine alimentaire, l'État ayant pris un certain nombre de mesures pour suivre la campagne, notamment en fournissant des clôtures, des semences et des engrais. Il a appelé les citoyens et les agriculteurs à profiter de l'opportunité de cultiver la terre et de contribuer à atteindre l'objectif national d'autosuffisance alimentaire. Surtout que l'année dernière, des allocations financières ont été distribuées aux wilayas pour acheter des semences aux agriculteurs, indiquant que la part du Trarza a atteint 17 tonnes de semences diverses, dont la plus grande part est allée à la commune de l'Exaïbede. Pour sa part, le délégué régional à l'agriculture, M. Cheikh Ahmed Ould-Tlamid, a déclaré que certaines zones de la wilaya, notamment la commune de l'Exaïbede, pratiquent l'agriculture de cri, indiquant que la production de l'année écoulée a été importante, atteignant les 4000 hectares avec une récolte dépassant les 2700 tonnes. Ce pourcentage doit être doublé cette année et c'est pourquoi le lancement officiel de la campagne est donné à partir d'ici pour témoigner à la commune de son importance et l'encourager à augmenter ses productions locales. Il est à préciser que sur place, le wali a remis au maire de l'Exaïbede la quantité des intrants destinés à la commune dans le cadre de l'appui apporté par l'État chaque année. Nous remercions l'État, a dit le maire de la commune de l'Exaïbede, pour ces aides comme ce grillage fourni il y a quelque temps mais qui ne tient plus et nous souhaitons qu'il soit rénové. Un appel à plus d'aide et de conseils lancé par les citoyens à l'État pour réaliser les objectifs souhaités. L'Inchili, célèbre par son potentiel aurifère, l'or est aussi une région où l'agriculture est pratiquée par une importante frange de la population. Ce lundi, le Wali a rencontré les agriculteurs de la wilaya avec lesquels il s'est entretenu sur les principaux problèmes qui se posent au secteur ainsi que les moyens de tirer le meilleur profit des terres arables. Le point sur cette rencontre avec M. Bokar Baylaba. Manches. Et pour cause, sensibiliser les agriculteurs pour profiter de cet hivernage afin de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en céréales. D'ailleurs, le wali de l'Inchiri, Idrissa Demba Korera, a tenu une réunion avec les agriculteurs. Objectif, créer un nouveau cadre pour impulser l'agriculture dans la wilaya, notamment l'agriculture sous pluie. Et il a souligné l'importance de l'implication des élus locaux et bien entendu des agriculteurs afin de satisfaire les aspirations des populations locales. Le président du conseil régional de l'Inchiri et le maire de la commune d'Akjoust se sont relayés pour souligner la pertinence de cette réunion de nature à promouvoir l'agriculture dans la wilaya. Justement, les agriculteurs ont évoqué l'enjeu de l'agriculture, les défis et les obstacles auxquels ils sont confrontés. Nous reformons ce journal par la ville de Kaïdi, où le Wali Moussaïd a présidé l'ouverture d'un atelier sur le renforcement des capacités des représentants des communautés et des chefs religieux dans le domaine de la paix, de la cohésion sociale. Mohamed Khatat nous en dit plus. C'est un atelier de renforcement des capacités des représentants communautaires et des guides religieux dans la wilaya du Gorgol en matière de promotion et de consolidation de la paix et des droits humains. Le lancement de l'atelier a été supervisé par le Wali Moussaïd du Gorgol, M. Mohamed Mahmoud Al-Mukhtar, qui a affirmé que l'organisation de cet atelier reflète l'engagement du président de la République, M. Mohamed Al-Qazouani, à promouvoir la justice et à protéger les droits fondamentaux des citoyens, sachant que cette question revêt une grande importance pour le développement et la prospérité du pays. Il a souligné que l'on ne peut nier l'efficacité du rôle essentiel joué par la société civile et les guides religieux dans la consolidation de la cohésion sociale, la promotion de la tolérance et la résolution pacifique des conflits.
Il a incité les participants à tirer les meilleures parties de cet atelier afin d'acquérir les compétences nécessaires, ce qui aura un impact positif sur la société et sur l'ensemble de la région, a-t-il dit. Pour sa part, le représentant du département de la justice et coordinateur du programme de modernisation et d'accessibilité à la justice a souligné la détermination du ministère de la Justice à renforcer les capacités des conseillers religieux et autres mourchidines ainsi que les représentants de la société civile pour préserver la paix, la justice et les droits de l'homme. Il a souligné que la promotion de la paix est un effort essentiel et les chefs religieux en particulier jouent un rôle majeur et décisif dans la promotion de ces valeurs universelles de tolérance et de paix, tout comme le rôle des représentants des communautés est considéré comme vital car ils sont la force active présente sur le terrain et toujours en première ligne pour construire la paix. Il est à noter que l'atelier qui dure 2 jours est organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec le programme d'appui à la modernisation et l'accessibilité à la justice. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. 1309 cartes d'assurance maladie et 10 000 bonbons de gaz naturel distribués par Ta'azour à des dockers à la retraite et au profit des ménages vulnérables. Clôture à Ayoun de la 2e édition du festival du même nom, couronné par la distribution de nombreux prix. Lancement au Trarza de la campagne agricole des décrets après un hivernage prometteur. Merci de suivre Al Mauritania. Je vous retrouve bientôt dans l'émission Zoom Sur.